Frères et sœurs en Christ, nous sommes ici réunis en la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu. Nous sommes venus tels que nous sommes, avec notre foi, mais aussi avec nos doutes, avec nos peurs, avec nos espoirs et donc avec notre espérance. Nous sommes porteurs de nos attentes à nous et celles du monde également. Nous venons vers Dieu comme il vient en nous, en Jésus-Christ, le Fils unique. C'est lui, le Christ glorifié, qui nous dit en ce jour: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu saint où nous devons Église, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la bénédiction. Je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme, et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre consolateur dans la vérité et dans l'amour. Amen. Adorons le Seigneur. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es un rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je mets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne livreras pas aux mains de l'ennemi mon âme. Tu mettras mes pieds au large. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Amen. Veuillez vous lever pour louer avec moi le Seigneur lorsque nous chantons « Seigneur, nous arrivons ».
Unissons-nous dans la prière de louange. Éternel, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, tu t'es donné toi-même le nom d'Éternel, car tes jours ne passent pas et tes années ne finiront jamais. Tu es également appelé le Dieu Tout-Puissant, car tu as créé les cieux, la terre et ses magnificences, et tu la gouvernes par ta providence. Tu es Dieu ni par élection, ni par procuration, mais tu es Dieu par toi-même. Nous nous réjouissons de ton amour pour nous, toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous aimes d'un amour éternel. En toi, nous trouvons la satisfaction de nos aspirations les plus profondes. En toi, nous trouvons tout ce que nous attendons d'un Dieu. Et éternel, notre Dieu et notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ô Père des miséricordes, nous te rendons grâce pour ta sainte convocation de ce jour. C'est un privilège pour nous. Assiste-nous donc ici et maintenant par la vertu de ton Esprit Saint, lui qui procède du Père par le Fils, lui qui est le lien éternel entre le Père et le Fils, qu'il nous gouverne en tout temps, en tout lieu et de toute manière. Sois la joie de notre cœur, prends-le tout à toi pour y demeurer pour toujours. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi le Père, dans l'unité du même Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et écoutons, bien-aimés, comment le Seigneur veut être servi. Fais confiance au Seigneur et fais le bien. Demeure au pays et cultive la loyauté. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimés, dans la confiance que nous donne cette parole, confessons humblement nos fautes. Ô Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés, car nous reconnaissons nos transgressions et nos péchés sont constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Détourne ton regard de nos péchés, efface toutes nos iniquités. Ô Dieu, crée en chacun de nous un cœur pur. Renouvelle en chacun de nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté soutienne chacun de nous. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons dans le recueillement dans ma misère. Tel que je suis,
bien-aimés, la réponse du Seigneur à notre prière. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de notre Dieu. Fondé sur cette parole, digne d'être reçue avec entière confiance. Et en tant que pasteur, gardien des mystères de Dieu, esclave de Jésus-Christ, avorton de Dieu, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vous invite maintenant à vous lever pour dire avec moi notre reconnaissance au Dieu de notre salut lorsque nous chantons « Merci Seigneur ». Avec l'Église universelle, confessons notre foi telle qu'elle apparaît sur l'écran. Je crois en un Dieu Père dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre et nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'uniance d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Veuillez reprendre place. Avant d'ouvrir les Écritures, prions. Seigneur, nous voici devant ta sainte présence. Nous avons reçu ta sainte convocation de ce jour qui nous est parvenue jusqu'à nos cœurs. Et nous sommes venus à toi tels que nous sommes. Nous sommes porteurs de diverses soifs. Soif de ta présence, soif de ton amour, soif de ton esprit, soif de ta parole. Nous avons soif, Seigneur, et nous sommes venus à toi les mains vides. Nous sommes venus à toi les mains tendues. Nous venons dans la confiance, car
Tu nous as aimés le premier et tu nous aimes d'un amour qui ne se renie pas et tu nous aimes d'un amour éternel. Puisque nous avons soif, nous sommes venus aux eaux, nous sommes venus aux sources du salut. Nous voulons acheter sans argent et sans rien payer. Donne-nous de l'eau vive, gratuitement. Donne-nous ta parole, elle est la vie pour l'éternité. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il nous conduise aux sources du salut, dans la lumière de ta parole. Sois béni aujourd'hui et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et nous poursuivrons avec la première lecture dans Amos 5, versets 21 à 24. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne-moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne se tarit. On poursuit dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patience, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.
Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous terminons avec le texte qui servira de base pour la prédication. Il se trouve dans Marc, chapitre 8, versets 31 à 38. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique numéro 16 du carnet, Sa parole.
prendre place. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Versets 31 et 34 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, je vous dis mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Notre prédication de ce jour porte sur l'enseignement de Jésus sur la croix, c'est-à-dire l'enseignement sur son rejet, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. C'est cela l'enseignement de la croix. Le Christ commence à enseigner aux 12 la croix, car la croix, voyez-vous, est un enseignement. Jusqu'à présent, on sait que Jésus avait enseigné, sans qu'il soit donné de contenu explicite à cet enseignement, en dehors du discours en parabole. Maintenant, son enseignement devient ouvert pour transmettre le message de la croix. Ce message, cet enseignement, les disciples vont le refuser, et notamment Pierre. C'est la première fois que Jésus parle explicitement, ouvertement et sans détour. Pourtant, le message de la croix n'est pas nouveau. L'Évangile l'a déjà annoncé à plusieurs reprises. On peut le voir dans Luc, chapitre 2, verset 35, chapitre 9, verset 22, chapitre 13, verset 33, et d'autres textes encore. Mais pour les disciples, cet enseignement, voyez-vous, demeure inaudible. Il relève de l'impensable. Il est au-delà de leur croyance disponible. C'est que dans l'esprit des disciples, le mot Christ, c'est-à-dire Messie, et le mot croix sont incompatibles. Ils s'excluent réciproquement. Pour eux, ils restent convaincus que Jésus va à Jérusalem, la cité sainte, pour triompher, pour installer le règne de Dieu, pour réaliser le règne de Dieu. Ils n'ont pas compris que Jésus va à Jérusalem pour être crucifié. Leur représentation mentale a donc plus de poids que les paroles de leur maître. Nous pouvons dès lors affirmer qu'il y a des réalités qui ne se comprennent qu'à partir d'une certaine maturité spirituelle. Il est évident que les disciples ne sont pas encore suffisamment mûrs spirituellement pour comprendre et accepter une telle réalité. En effet, notre première compréhension de Dieu, tout comme celle des 12, est celle de la puissance de Dieu. Les 12, voyez-vous, ont été les témoins des manifestations d'autorité de Jésus, qui apaise les tempêtes, guérit les malades, nourrit les affamés, libère les esprits impurs et des démons. Pour eux, un tel déploiement de puissance est essentiellement d'origine divine et destiné à l'établissement d'un royaume temporel. Seulement voilà, ils doivent maintenant entendre que cette puissance est tout autre. Et pour cause, Jésus doit beaucoup souffrir de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes.
les 3 groupes qui siègent au grand Sanhédrin de Jérusalem. Nous pouvons dès lors affirmer que ce sont les religieux qui le rejetteront et qui le feront souffrir jusqu'à la mort sur la croix. Ce sont les religieux. Voyez-vous, bien-aimés, la religion conduit au meilleur comme au pire. Pouvons-nous affirmer? Elle conduit à la plus grande des générosités comme au pire des enfermements, hélas. Jésus doit beaucoup souffrir parce qu'il sera rejeté par les religieux et par les siens. Il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, dit la parole. Il devra passer par la mort sur la croix, pour ressusciter 3 jours après. Mais voyez-vous, la croix n'est pas la dernière parole de l'Évangile. La dernière parole de l'Évangile est une parole de résurrection. Il n'y a pas de croix sans résurrection. De même qu'il n'y a pas de résurrection sans croix. La croix seule est la non-puissance de Dieu. La résurrection seule est la toute-puissance de Dieu. Frères et sœurs en Christ, à peine Jésus a-t-il commencé à parler de ses souffrances qu'il se heurte à l'incompréhension de celui qui vient de le confesser comme le Christ, Simon-Pierre. L'Évangile indique que Pierre se mit à le rabrouer. Le verbe est très fort. Il n'évoque pas un petit différend entre Pierre et Jésus, mais une opposition frontale. Une opposition frontale. C'est que la réaction de Pierre souligne la difficulté de notre humanité à accepter la croix. Elle correspond à notre compréhension de Dieu. Nous avons besoin de convertir notre intelligence et notre raisonnement pour accueillir l'enseignement de la croix. Pourtant, la réaction de Pierre est légitime. Elle est légitime. Comment pouvons-nous comprendre que celui qui a autorité sur les vents, sur la mer et les démons, celui qui guérit les malades avec autorité, celui qui multiplie le pain, comment pouvons-nous comprendre qu'il puisse être la victime de ses adversaires, souffrir et être rejeté et être tué? Comment pouvons-nous le comprendre? Comment pouvons-nous le comprendre avec Pierre? Bien-aimé, si je veux comprendre le caractère scandaleux de la croix, je dois commencer par habiter la révolte de Pierre. Cependant, une question intéressante s'impose et je m'en vais la formuler. À qui Jésus a-t-il déjà dit « Arrière de moi, Satan » ? À qui ? À qui ? Voici la réponse. D'abord au diable, dans le récit de la tentation. Vous le voyez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 10, notamment. Dans ce récit, le diable tente de détourner Jésus de sa mission salvatrice, qui passe nécessairement par la croix. Le diable promet à Jésus le gouvernement de tous les royaumes du monde et leur gloire, si Jésus se prosterne et l'adore. Mais pour Jésus, si le règne, la puissance et la gloire lui sont dus, cela passe nécessairement par la croix et non par l'adoration du diable et non par la prosternation devant le diable. Ensuite, Jésus dit également « Arrière de moi, Satan, à un homme. » À un homme. Tout à l'heure, c'était au diable. Maintenant, il le dit à un homme. Arrière de moi, Satan, il le dit à un homme. Cet homme, voyez-vous, n'est ni Judas qui l'a trahi, ni Pilate qui l'a crucifié, mais Pierre,
le premier des disciples, celui-là qui a confessé la messianité et la divinité même de Jésus. Nous pouvons alors convenir que cette violente réprimande, arrière de moi Satan, souligne la solitude absolue de Jésus. Même Pierre et donc les disciples ne sont pas avec lui sur le chemin de la croix. Nous pouvons alors convenir que la réaction de Jésus est très violente. Elle montre que Pierre a touché un point vraiment sensible. Pierre a touché un point hyper sensible. C'est donc sur la croix que se joue l'évangile. C'est à partir de la croix que l'Église se fonde ou l'Église se perd. Pierre à qui Jésus venait de déclarer « Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église » Matthieu chapitre 16 verset 18 est maintenant déclaré Satan. C'est que, bien-aimés, dans l'histoire, l'Église sera souvent agent de Satan. Pensons à toutes les attitudes contraires à l'Évangile. L'Inquisition, croisade, conversion forcée en terre de mission, destruction des cultures locales en terre de mission, moralisme et que sais-je encore. Frères et sœurs en Christ, dans le récit de la tentation, le diable avait proposé à Jésus la satisfaction de ses envies, le succès, le pouvoir et la gloire. Pierre est exactement Satan lorsqu'il cherche à éloigner Jésus de la croix, tout comme le diable l'avait fait avant lui. Satan est donc celui qui met Jésus à l'épreuve. Il est celui que Jésus chasse en libérant les démoniaques. Il est celui qui vient ôter la parole qui a été semée dans le cœur de l'humain. Satan est au final l'ennemi de Jésus. En essayant d'éloigner Jésus de la croix, Pierre est également Satan. La violence du propos de Jésus est à l'image de son combat intérieur. Tout en lui craint la croix, mais il sait que c'est son chemin, Et quand Pierre essaye de l'en détourner, il ne discute pas, il refuse fermement. Bien-aimé de Dieu, la première représentation de Satan dans les Saintes Écritures est dans le serpent du chapitre 3 de la Genèse. Son discours est celui de dire à l'humain: mangez de ce fruit et vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux. Genèse chapitre 3 verset 5. Satan est celui qui pousse l'humain à se faire l'égal de Dieu. Ou bien l'égal de Dieu. C'est ce qui est le mouvement inverse de celui opéré par Jésus, qui est le Christ en devenant pleinement humain et le plus humilié d'entre les humains. En le détournant de ce chemin, Pierre est donc la voix de Satan. En traitant Pierre de Satan, Jésus rappelle que la croix est au fondement de sa vocation. Il rappelle que la croix est au fondement de son ministère. Elle n'est pas un accident de parcours, la croix. Elle n'est pas une contingence de l'histoire, mais elle relève la révélation même. Et chaque fois que je veux gommer la croix, je sors du christianisme. Je tourne le dos au christianisme. Je renie le christianisme. Je n'ai pas compris le christianisme. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Et cette fois, il achève Pierre. J'ai envie de le dire, il achève Pierre. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines, dit-il. À travers cette remontrance, Jésus signifie clairement à Pierre qu'il ne pense pas comme Dieu,
mais plutôt comme des humains. Pierre pense comme les humains. Pierre pense donc comme moi. Car tout en moi se révolte contre la perspective de la croix. Ma compréhension naturelle de Dieu le veut dans la puissance et dans la gloire. Mais la révélation évangélique le décrit dans l'abaissement et dans l'humiliation totale. Cette affirmation est un démenti contre la théologie naturelle. Car par ma nature, je ne peux penser que comme un humain. Par ma nature, je répugne la croix. L'apôtre Paul a donc raison quand il écrit aux Corinthiens: la croix est un scandale, une cause de chute, une folie. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Puis, Jésus s'adresse maintenant à la foule. C'est que Pierre a pris Jésus à part pour le rabrouer après l'annonce de la passion, après l'annonce de la croix. À présent, Jésus répond à tous les disciples pour traiter Pierre de Satan. Puis, il s'adresse à la foule pour lui communiquer le prix de la suivance. Le prix de la suivance. C'est que Jésus, qui avait demandé la discrétion sur ses miracles et le silence sur sa messianité, ce que nous appelons le secret messianique, maintenant, il annonce publiquement la croix. Jésus avait parlé de ses souffrances et de sa mort. Maintenant, il est plus précis en prononçant le mot croix que tout le monde craint, car il s'agit d'un supplice particulièrement cruel. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, dit-il. D'autres versions des Écritures saintes disent: si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même. Dans ce cas, c'est le même verbe qu'il utilisera pour évoquer la trahison et le reniement de Pierre. Marc chapitre 14, versets 30 à 31, verset 18, verset 70. Pierre avait donc le choix entre se renier lui-même, c'est-à-dire renier sa peur, ou alors renier Jésus. Il avait le choix. Il avait le libre arbitre. Bien-aimé, c'est que la confession de Jésus, en parole et en acte, est parfois un reniement de son confort et un reniement de sa tranquillité. Elle peut même conduire à la privation des libertés et à diverses persécutions, au péril même de sa vie. Le fil rouge de ces dernières semaines nous montre à suffisance comment les chrétiens sont persécutés en Chine, en Corée du Nord, en Birmanie et aujourd'hui en Algérie. Il est tellement plus confortable de renier Jésus en vivant comme la société l'attend de nous. Beaucoup tombent malheureusement dans ce piège. Mais le maître ne s'arrête pas là. Il poursuit avec son enseignement de la croix. Après avoir enseigné le reniement de soi à soi, il invite maintenant l'aspirant disciple de se charger de sa croix et de le suivre. Le mot croix prend ici une dimension métaphorique. En ce sens, la croix devient l'épreuve que le disciple connaît dans la suivance du Maître, le Christ. Mais voyez-vous, toutes les épreuves de la vie ne sont pas des croix. Seulement, celles causées par la fidélité à l'Évangile et donc au Christ. Se charger de sa croix peut aussi être entendu au sens symbolique. Celui qui porte la croix est barré aux yeux du monde. Il est rayé, il ne vaut rien, il fait partie des sans importance. Pourtant, ce que le monde ne sait pas, c'est que celui-là a la vraie vie. Il a la vraie vie.
L'expression se charger de sa croix peut enfin s'interpréter à partir du sens théologique de la croix. En ce sens, la croix est la marque du retournement des valeurs et de la non-violence de Dieu. Et elle est le signe du pardon, de la liberté. Se charger de sa croix revient à vivre dans ces différentes catégories. Avec patience, Jésus montre aux disciples et à la foule qu'une vie qui est orientée vers le maintien de la vie se perd, alors qu'une vie offerte se sauve. En Christ, une vie ne se mesure pas à sa durée, mais à sa générosité. Je sais ce que j'ai perdu en devenant chrétien, mais je sais aussi ce que j'ai gagné en devenant chrétien. Je sais, je le sais. En renonçant à être le maître de ma vie, j'ai reçu alors une vie qui a gagné en sens, en orientation et en signification. Tous les jours, je dois apprendre à ouvrir les mains et à déposer ma vie pour accueillir ma journée comme un don de Dieu. Bien-aimé, le mouvement de perdre sa vie pour la sauver est symbolisé par l'histoire d'Abraham qui a dû être prêt à sacrifier son fils unique pour le retrouver comme un don, pour le retrouver comme une grâce. Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu'un selon le monde, pour devenir par exemple un saint ou un pécheur converti ou un homme d'église et tout ce qu'on veut, afin de vivre dans la multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès, alors on se met pleinement entre les mains de Dieu. On prend au sérieux non ses propres souffrances, mais celles de Dieu dans le monde. On veille avec le Christ à Gethsémane. Telle est la foi. Et c'est ainsi qu'on devient un homme selon Dieu. C'est ainsi qu'on devient un chrétien, un vrai. Et comme je ne peux rien donner en échange de ma vie, je ne peux rien faire d'autre que de la déposer en toute confiance dans la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, Pierre vient de traiter de Satan, Pierre vient d'être traité de Satan par Jésus. Pierre, qui vient d'être traité de Satan, est le disciple qui a eu honte de Jésus au moment où la croix se précisait. Le Fils de l'homme aura également honte de lui. Sauf que Pierre a pleuré et que Dieu l'a relevé pour être le berger de son troupeau. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Il m'est arrivé, moi aussi, d'avoir honte des paroles du Christ dans ma génération, dans ma vie. Je mérite donc d'être oublié de Dieu qui aura également honte de moi. Mais, voyez-vous, l'épisode du relèvement de Pierre me permet de me confier à sa miséricorde. Voilà mon espérance. Bien-aimés, Dieu nous a donné la vie. Cette vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ paraîtra dans sa gloire, nous paraîtrons aussi avec lui. Celui qui a le Christ a la vie. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples,
Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi « Un chrétien, je voudrais être ».
Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous maintenant. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles.